Ravi de vous retrouver ici au parc Micropolis de Besançon où le cirque Pinder a planté son chapiteau jusqu'à demain soir, un chapiteau jaune et rouge. La semaine dernière, il était à Dijon et ce week-end, ce sera à Belfort. Frédéric Edelstein, vous êtes l'actuel directeur, dresseur de fauves, entre autres casquettes. Et aujourd'hui, c'est un peu un retour aux sources pour vous. Et oui, c'est un retour aux sources parce que maman est byzantine, elle est née à Besançon et on a encore beaucoup de familles qui est ici. Le petit Louis, qui est un de mes cousins, qui est présent aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de venir à Besançon, c'est une belle ville. Je suis très heureux qu'on soit ici avec vous, avec France 3 et puis avec tout le public de Besançon qui, j'espère, va venir applaudir les 160 ans du cirque Pinder. On n'en doute pas alors, 1854-2014, plus d'un siècle et demi d'histoire. Comment on explique un tel succès, une belle réputation pour votre cirque? Encore une fois, je crois que c'est la tradition qui a toujours fait qu'on fait plus d'1,5 million de spectateurs par an parce qu'on a su respecter justement cette tradition avec les animaux. Sur 90% des appels qu'on reçoit à la caisse au siège social du cirque pour les gens qui viennent assister à nos spectacles, c'est est-ce qu'il y a bien des animaux? Et bien entendu que ce soit les tigres, les lions blancs cette année, les éléphants, la cavalerie, les animaux exotiques, ce sont eux qui font notre image, ce sont eux les stars, ce sont eux les vedettes. Et en particulier, grâce à eux, eh bien, la tradition Pinder est respectée, avec en plus les trapézistes, les numéros de grande illusion, les numéros à sensation, avec les paillettes, les strass. C'est du vrai cirque traditionnel. Et on va reparler de votre numéro qui est unique. Alors, côté chiffres, le cirque Pinder, c'est plus d'1,5 million de spectateurs chaque année, 200 artistes, autant de représentations par an. Claude Vonner, vous êtes le directeur logistique du cirque Pinder. Comment on gère une telle troupe, une telle organisation? On le gère hebdomadairement, c'est-à-dire qu'on fait un approvisionnement quotidien pour la nourriture des hommes, puisqu'il y a des produits frais. Pour les animaux, c'est hebdomadaire, puisqu'une fois par semaine arrive de la viande pour les fauves, arrive la nourriture, le foin, la paille pour les exotiques, les éléphants. Combien il faut de kilos de nourriture ou de tonnes peut-être pour nourrir ne serait-ce que les 12 lions blancs de Frédéric? Je pense que Frédéric l'a déjà dû le dire. Un lion blanc, ça mange à peu près 7 kilos de viande, entre 7 et 10 kilos de viande par jour. Donc il y en a beaucoup, donc faites vite le calcul. Ça se situe il n'y a pas loin de 4,5 tonnes de viande qui sont livrées tous les 10 jours, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et on a justement pour conserver cette viande, on a carrément une semi-remorque dans laquelle il y a un congélateur et une partie découpe. C'est comme dans les abattoirs, on a une partie où on stocke et une partie où on découpe la viande pour préparer aux animaux la viande quotidienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que quand vous arrivez dans une ville, on vous voit passer. Exact, oui, parce qu'avec les convois, puis en plus on a des couleurs percutantes, puisque c'est rouge et jaune. Un convoi de 4 km et demi, 3 km 5, 4 km. Ouais. Alors Frédéric, le clou du spectacle, c'est votre numéro, avec 12 lions blancs. Moi, mais c'est vrai mais c'est un numéro unique au monde. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les lions blancs? Ils ont déjà le fait d'être blancs, c'est leur particularité. Ils sont très beaux, Ils on les sont voit très derrière intelligents, vous. vraiment très très intelligents, puisque tout ce que j'ai obtenu avec eux, je l'ai obtenu en 7 mois. Je l'aurais obtenu en 1 an et demi avec des lions de couleur normale. Ils comprennent les choses très vite, donc ils sont aussi, en étant plus intelligents, plus dangereux. Et ils viennent d'où? Ils viennent directement d'Afrique du Sud et c'est moi, je suis très très heureux de les avoir au cirque avec moi parce que je les ai certainement sauvés d'un vrai massacre en Afrique du Sud où ils se font tuer, chassés par de riches personnes sans aucune sensibilité animale. Je suis très très fier qu'ils soient avec nous au cirque, dans un hôtel 5 étoiles, comme le dit ma sœur Sophie, et en parlant aussi de la princesse Stéphanie de Monaco, vous savez, qui a récupéré nos deux éléphants qu'on avait soupçonnés qui avaient la tuberculose et puis bien entendu qui ne l'ont pas, ni l'une ni l'autre, et Baby qui sont elles aussi avec Baby et Népal, et qui sont avec la princesse extraordinairement bien dans un hôtel 8 étoiles. La princesse est extraordinaire avec les animaux et en particulier avec les éléphants. Claude Vonner, comment on fait pour créer à chaque fois la surprise avec des numéros? Comment on se renouvelle en 160 ans d'existence? Parce que tous les ans, il y a des nouveaux artistes qui apparaissent. Il y a beaucoup d'artistes qui existent en Europe et dans le monde entier. Donc il y a une sélection qui peut se faire facilement. Et puis c'est vrai qu'il faut qu'on se renouvelle tous les ans parce qu'on a un peu fidélisé notre clientèle. Puisqu'on fait souvent les mêmes villes d'année en année, on repasse dans les mêmes villes, les mêmes moments, puisque Besançon passe toujours au mois de juin. Et puisqu'on a fidélisé la clientèle, il faut lui montrer que tous les ans on renouvelle le spectacle, qu'on apporte un spectacle différent, et particulièrement celui de cette année, pour fêter les 160e anniversaire, il faut vraiment et particulièrement peaufiner. Voilà. Alors vous assurez jusqu'à 3 spectacles par jour. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude parfois qui survient? Il ne faut pas qu'il y ait de la lassitude, parce que s'il y a de la lassitude, en étant itinérant comme on l'est, et
et en faisant justement jusqu'à 2 à 3 séances par jour, il n'y aurait plus cette magie qu'on offre au public à chacune des représentations qu'on offre sous notre chapiteau de 2000 places de partout en France. Mais là, encore une fois, où Pinder est magique, et je crois que c'est là aussi notre force pour ne pas avoir de lassitude, c'est que quand on se déplace comme ça de partout en France, que le site géographique, que la place du cirque est différente à chaque fois. On est à Besançon, à Micropolis, mais quand on est à Biscarros, on est sur le parking de la plage, on passe la dune de sable et on a l'océan qui est derrière. Quand on est à Douarnenez, on est sur le parking des frères Kérivel, on a les bateaux qui sont juste derrière nous. La magie du cirque, c'est ça, c'est d'aller directement chez les gens, chez eux, et de leur offrir avec Pinder Jean Richard un vrai grand spectacle de qualité, et c'est le cas. Parce que vous êtes dresseur de fauves, mais c'est vous qui gérez aussi l'installation du chapiteau. Oui, ça les gens ne le voient pas, c'est la face cachée du dompteur, mais je suis en tête du convoi avec mon camion américain. J'arrive sur une plage, je suis un petit peu comme un chef Sioux. Je vais diriger, vous voyez, tous mes Indiens en leur faisant mais pas très signes. Silencieux, hein, par contre. En leur faisant des signes, en les dirigeant avec du plâtre sur le sol. Et surtout, chacun des véhicules, ça les gens ne le savent pas, mais chacun des véhicules, chacune des caravanes, c'est moi qui les place. Et je vais vous dire pourquoi c'est moi. Parce que si je délègue mes pouvoirs à quelqu'un pour faire ça, vous avez toujours des artistes. Pourquoi c'est lui qui est derrière? Pourquoi c'est pas l'autre? Pourquoi c'est pas moi? Là, j'essaye d'être le plus juste possible. C'est plus dur de gérer des humains que des lions? Oui, c'est plus dur de gérer des hommes, pas des femmes, mais des hommes que des lions. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, la magie de notre histoire depuis 160 ans, c'est justement d'avoir cette itinérance, de vivre avec les animaux au quotidien, de vivre dans ce monde magique de paillettes, c'est extraordinaire. À partir d'une voile de bateau. Bien sûr, en 1854, c'est comme ça que ça a commencé, lorsque la famille Pinder, puisque c'était les Pinder en Angleterre, ont récupéré les toiles d'un navire de guerre qui avait échoué, qu'ils ont raccommodé, qu'ils ont mis ensemble, et ils ont créé le premier chapiteau Pinder comme ça. Et il est arrivé tout doucement en France, où la famille Spiesser, on a fait ce cirque moderne avec ses couleurs rouge et or. Et voilà, ça fait 160 ans que ça dure. Jusqu'à demain soir à Besançon et ce week-end à Belfort. Allez-y.